Les City Guides sonores par Slowing Out. Comment découvrir une ville comme si vous y habitiez. Slowing Out donne la parole à des femmes locales engagées qui vous dévoilent leurs bonnes adresses responsables préférées. Suivez les guides, on vous emmène découvrir et redécouvrir de merveilleuses villes de France à travers les yeux de ces incroyables habitantes. Vous êtes prêts à embarquer ? Direction Annecy. Bonjour et bienvenue pour le premier épisode des balades sonores de Slowing Out, le podcast qui vous emmène à la découverte d'une ville, de ses habitants et de leurs coups de cœur. Slowing Out, c'est une collection de guides papier et numériques pour découvrir une ville comme si vous y habitiez. Toujours à la recherche d'authenticité et d'initiatives positives, Slowing Out part à la rencontre de femmes engagées qui partagent avec vous leur lieu de prédilection. Je suis Jeanne, créatrice du podcast Basilic, et j'ai été contactée par Chloé, la fondatrice de Slowing Out, pour partager mes bonnes adresses responsables dans le prochain guide d'Annecy. Ensemble, on a pensé qu'il serait original et captivant de vous donner un avant-goût des adresses que vous pourrez retrouver dans le guide en vous embarquant avec nous dans une balade sonore. Vous êtes prêts à nous suivre ? Alors c'est parti, direction Annecy. C'est la poudre de betterave, chocolat blanc et gingembre. Je vais goûter ça, moi, alors. Ouais, on peut aussi. Les lavoines, les cocos, les vaches. Alors, bonjour, je m'appelle Chloé et je suis la fondatrice de Slowing Out. Slowing Out, qu'est-ce que c'est ? C'est une collection de city guides indépendants et auto-édités qui proposent des bonnes adresses responsables qui ont été dénichées et sélectionnées par des femmes entrepreneurs locales et engagées. Parce qu'on n'a pas la chance d'avoir des amis aux quatre coins de la France pour nous partager leurs bons plans. L'idée, c'est de vous faire découvrir une ville comme si vous y habitiez, à travers une sélection très fine d'adresses testées et approuvées par des femmes locales et qui partagent vos valeurs. Aujourd'hui, il y a 10 guides disponibles dans des villes françaises. Et aujourd'hui, Slowing Out pose ses valises à Annecy pour une balade sonore avec notamment Jeanne qui a eu cette magnifique idée. Et donc l'idée, c'est de vous faire découvrir Annecy au travers ses sons et ses couleurs. Et donc là, je suis avec Jeanne. Est-ce que tu peux te présenter ? Merci Chloé, merci à toi pour ces guides. Je suis ravie de créer cette balade sonore avec toi. Je m'appelle donc Jeanne, j'ai 32 ans, je suis la maman d'un petit garçon. J'ai débarqué à Annecy il y a bientôt 2 ans. Un peu par hasard, et on y est très bien, on est très heureux ici, et moi dans la vie je suis podcasteuse, et je suis à la tête du podcast Basilic depuis bientôt 5 ans maintenant, qui est un podcast qui parle d'écologie et d'initiatives positives, et aujourd'hui je vous emmène avec nous dans les ruelles d'Annecy et à la rencontre des femmes qui font Annecy. Bonne visite! Pour cette première visite, nous sommes à Crangevrier où Claire et Hélène vont nous accueillir et nous guider dans ce nouveau lieu qui ouvrira très prochainement et que vous pourrez découvrir d'ici quelques mois. Bonjour Claire, bonjour Hélène. Hello, bienvenue. Bonjour à tous. Alors, on vous suit pour la balade ? On est dans le showroom qu'on partage avec Hélène de la marque Mero et les Hirondelles. Du coup, on a essayé de présenter nos produits un petit peu qui ont des univers à la fois complémentaires et proches. Donc, Mero, c'est une marque de sacs pour petits et grands baroudeurs. Les sacs ils pendent sur des cordes sur un mur donc de notre showroom, et l'idée, c'est vraiment de présenter toute la gamme. Je vois aussi derrière toi, Hélène, un porte-bébé siglé Mero. Effectivement, on ne fait pas que des sacs. En fait, on s'adresse aux parents actifs. Donc, ils ont effectivement besoin de sacs dans leur vie, mais ils ont aussi besoin de trimballer leur bébé. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un porte-bébé minimaliste qu'on peut mettre au fond du sac ou accrocher à la poussette. Et on l'a un peu pensé comme un joker quand ils veulent plus marcher, quand ils sont fatigués. On l'enfile et on peut porter notre enfant et lui faire découvrir plein de choses. L'idée, c'est vraiment de leur dire qu'ils ont... de ne pas se mettre de limites et de continuer à faire des trucs cool qu'ils faisaient avant et continuer à le faire avec un enfant. Et toi, Claire, donc tu es à la tête de la marque Les Hirondelles. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus ? Alors, les Hirondelles, on est basé à Annecy. On a créé la marque depuis maintenant 4 ans. Et c'est une marque qui produit 100% en France à partir des rebuts de l'industrie textile française. Notre volonté, c'est de réduire l'impact environnemental de la mode.
Et donc aujourd'hui, vous nous accueillez dans ces locaux qui sont à la fois une sorte de showroom, vos bureaux. Quel est ce lieu si particulier et atypique ? Donc ça fait 2 ans qu'on s'est rassemblés avec d'autres acteurs d'Annecy qui sont très divers et variés et qui se retrouvent autour de valeurs communes de l'économie sociale et solidaire. Et donc il y a à la fois des artisans, des artistes, des entrepreneurs qui se retrouvent autour de ce collectif qui s'appelle La Ronde. On a élu domicile au sein des Forges à Cran-Gevrier parce que c'est le seul endroit où on a réussi à trouver suffisamment d'espace avec un projet qui fait sens dans une idée de transition. Tu as cité les Forges. Qu'est-ce que c'est pour celles et ceux qui visitent Annecy et qui peut-être n'ont pas tout l'historique ? Les Forges de Crans, c'est un site industriel qui appartient à Alpine Aluminium qui pendant des années faisait de l'alu, qui a été en cessation d'activité et qui aujourd'hui est en questionnement sur le devenir de cet espace qui est au cœur d'Annecy et qui est très grand. Et donc voilà, il y a plein de projets en cours et je vous invite à venir visiter. On pourra accueillir le public à partir de ce début d'été. Et on vous suit pour une première visite avant l'ouverture au public alors. On est dans une immense halle avec des grandes verrières que Hélène et Claire vont nous décrire. C'est vraiment un endroit très surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à découvrir une si grande halle et on ne peut que imaginer ce que ça donnera une fois que ça aura été rafraîchi. Là, il faut imaginer des murs quand même délabrés ou en tout cas de la peinture qui s'écaille et encore pas mal de petites machines, etc. Mais on imagine tout à fait et on peut se projeter en pensant que d'ici quelques mois ou années, ce sera un lieu, une sorte de tiers-lieu finalement. Oui, donc l'idée, comme disait Claire, c'est de venir créer des espaces, parce que la halle, comme on a dit, est immense, elle fait peut-être 200 ou 300 mètres de long. Donc il y aura sur la première partie de la halle, une partie restaurant. Et après, l'idée, c'est vraiment de venir mettre des blocs, en fait, comme des caisses à l'intérieur de cet espace immense pour garder justement toute la structure historique et la verrière et venir vraiment construire des éléments jusqu'au bout de la halle avec des projets très variés. On vient de pousser la porte d'un grand hangar dans lequel se trouvent des voiliers en bois qui sont tous rénovés par une entreprise qui s'appelle les Vieux Safrans et qui s'est elle aussi installée dans ce lieu incroyable. C'est vraiment surprenant. Hélène, est-ce que tu veux nous décrire aussi cette énorme pièce dans laquelle on se trouve ? Oui, pareil, on est dans une autre halle, un tout petit peu plus petite que celle qu'on a vue tout à l'heure, mais qui est quand même immense. Et on voit plusieurs bateaux entreposés, des vieux bateaux, enfin des anciens bateaux. On sent vraiment tout le patrimoine maritime et fluvial d'Annecy. Vous voulez présenter les Vieux Safrans ? Donc là, on est au sein de l'atelier qu'on a aménagé avec la récupération qu'on a pu faire sur le site, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Et donc là, l'objectif, c'est d'avoir de quoi réparer 2 bateaux au travail avec une température qui puisse être acceptable, surtout quand on fait des collages ou de la résine époxy. Derrière là-bas, un autre atelier qui est plus petit, mais qui permet de réparer des petits canots, des barques ou quoi que ce soit, quoi. Ce sont uniquement des bateaux qui ensuite naviguent sur le lac d'Annecy et dans les environs, lac du Bourget ? En priorité, ils naviguent sur le lac d'Annecy, mais on a pas mal de membres de l'association des Vieux Safrans qui vont naviguer un peu partout en France, beaucoup en Bretagne, qui vont participer aux rencontres de vieux gréements en Bretagne, mais aussi sur les lacs. Ça dépend mais énormément de grandes manifestations se font en Bretagne, quoi. Merci. Me voilà arrivée rue de la Poste, au numéro 6, où je rejoins Chloé pour aller à la rencontre de Caitlin, la créatrice du magasin Dupont-Dupont. Bonjour, donc je m'appelle Kathleen, j'ai lancé Dupont-Dupont il y a 8 ans à Annecy. Ça a pas mal évolué entre-temps, il y a eu plusieurs magasins et plusieurs évolutions dans le temps. En tout cas, les valeurs de base, c'était de proposer de la fabrication française au bon prix, à la mode et dans le domaine de la mode et de l'accessoire de mode qui était un peu ce qu'on ne trouvait pas. Et je voulais vraiment être un endroit où on se dise
ici, on sait que voilà, tout va être de la marque française et aussi de la fabrication française. Je me suis associée au bout de quelques années avec Prissy, qui du coup est la créatrice et la styliste de la marque Hysterico, qui a son atelier de fabrication, enfin de conception au sein de la boutique et qui propose ses produits directement là. Et en parallèle, vous avez aussi, vous créez vos bijoux. Ouais, voilà. On a un atelier de fabrication de bijoux. La plupart des bijoux qui sont ici sont fabriqués à Anne-Sylvieux, en Haute-Savoie. Et donc, c'est pareil. Là, c'est une association qui s'est faite avec le temps, qui est un fournisseur qui est devenu du coup un associé. Et là encore, l'idée, c'est d'être toujours partie prenante de la fabrication. Donc, de se dire que nous, on a une chance, on est sur le terrain, on est proche des clients. Et on peut faire remonter des astuces ou des besoins de fabrication, de confort, de style, et de pouvoir être au plus proche du besoin des clients. Voilà. Et toi, tu étais déjà basée sur Annecy avant d'ouvrir cette boutique ? Non, pas du tout. Moi, j'étais à Paris et dans le nord de la France. Je suis arrivée ici pour des raisons personnelles. Je connaissais pas du tout la ville d'Annecy. On m'en a dit à l'époque, il y a 8 ans, que du mal. Donc c'est génial, j'adore cette ville parce qu'en fait, je suis arrivée avec vachement d'a priori. On m'a dit que c'était une ville de vieux, on m'a dit que c'était une ville hyper plan-plan. Enfin voilà, on m'a dit je bossais à Paris, on m'a dit qu'est-ce que tu viens faire là ? Et en fait, du coup, je suis arrivée. Moi, j'aime bien les défis, donc ça me posait pas de problème. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était génial. Du coup, je suis arrivée avec tellement d'a priori négatifs que j'ai trouvé ça super, ouais, et hyper dynamique. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour de ta boutique et nous parler brièvement des marques ou en tout cas donner un aperçu Ouais, carrément. Donc, dans le vêtement, on a, je sais pas, je peux vous parler de 2 marques que j'apprécie particulièrement. On a la marque Royal Mer, qui est une marque de mailles fabrication Bretagne. Donc, c'est des mailles assez classiques, mais qui dure dans le temps. C'est vraiment le pull qu'on va garder 20 ans, qu'on va transmettre à sa fille. C'est que des laines mérinos, des matières naturelles. Voilà, c'est assez sympa. On a un petit pôle cosmétique depuis pas hyper longtemps, mais là, ça répond vraiment à un besoin. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé au fil du temps, où les femmes, elles recherchent de la cosmétique naturelle, labellisée ou pas, peu importe, bio, mais en tout cas du naturel, et puis une transparence sur ce qu'elles se mettent sur le corps. Et très récemment aussi, on a ouvert un petit corner de cosmétiques pour maison. Avec de la lessive, du savon noir, des choses qui répondaient aussi à un besoin d'être plus clean dans son intérieur ou dans son intimité en tout cas. En maroquinerie, on a une magnifique marque qui s'appelle Sous les pavés, fabrication Paris avec des gros cuirs grainés qui sont magnifiques, des estampes qui sont fabriquées dans le Marais à Paris, tout est fait à la main. Donc le bijou, comme je vous dis, c'est nous qui fabriquons. On a énormément de nouveautés, c'est un produit qu'on adore. On est vraiment aujourd'hui à Annecy reconnu, je pense, pour le bijou. C'est des bijoux on peut se baigner avec, vivre avec, etc. On a une gamme de prix qui est hyper large, parce que c'est pareil, l'idée, c'est pas de faire du made in France hyper cher, mais d'être accessible. Et chez l'homme, alors on a une marque qu'on adore depuis longtemps, qui s'appelle Step Art. Je pense que c'est la plus ancienne marque de la boutique, qui est une marque qui sont basées à Osgore, avec une partie de fabrication Portugal. C'est des gros grammages de coton, des t-shirts qui bougent pas dans le temps, qui tournent pas, etc. Et l'idée, c'est de mettre de l'art sur ces vêtements. Donc, il y a une dizaine d'années, ils ont fait ça. Maintenant, on voit beaucoup d'illustrations, etc. sur des t-shirts, mais c'était quand même les premiers à le faire. Et on travaille vraiment pareil, en partenariat avec eux, vraiment en partenariat étroit depuis plusieurs années. Donc, voilà, la marque Step Art. Génial, merci beaucoup Caitlin, c'est vraiment une très belle boutique et si vous êtes de passage à Annecy, il ne faut pas louper cet endroit. On ne l'a pas dit, mais il y a aussi une partie pour les enfants. Ouais, exactement. On a des petites choses pour enfants. Alors, on a des créatrices qui font des petits accessoires. On a la marque French Disorder qui fait des petits sweats très sympas qu'on peut coupler avec les parents. Et voilà, ça donne des petites astuces cadeaux aussi. Et rappelle-nous l'adresse du magasin. Donc, c'est 6 rue de la Poste. On est ouvert du lundi au samedi sans interruption. Fantastique, merci. Merci infiniment de vous être laissé embarquer par l'écoute de cette balade sonore. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir Annecy autrement. Un immense merci à Jeanne du podcast Basilic pour cette magnifique idée et pour avoir réalisé ce podcast. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle ville vous aimeriez découvrir dans la prochaine balade sonore. Vous pouvez aussi noter cet épisode ou le transférer à des amis à qui ça pourrait intéresser. Et si vous prévoyez un petit séjour à Annecy prochainement, vous pouvez retrouver les adresses coup de cœur de Jeanne de Basilic, Claire des Hirondelles, Hélène de Méro, Kathleen de Dupont-Dupont, mais aussi Camille de Outtrip et Alice de Paquet dans le nouveau guide Slowing Out d'Annecy. À très bientôt, j'espère.